Le chemin à travers l'anxiété. Ce que nous remarquons, c'est que l'anxiété revient. Il semble que nous ayons déjà tout compris, que nous ayons prié sincèrement, confié la situation au Seigneur Jésus-Christ, et comme il nous semblait, l'ayons lâché. Mais le temps passe, et à l'intérieur, une vague familière d'inquiétude se lève à nouveau. Dans ces moments-là, il est facile de baisser les bras et de se dire « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Pourquoi moi, en tant que croyant, je me retrouve encore ici, au même point de peur ?» Mais si nous regardons attentivement les Écritures, nous verrons quelque chose de très consolant. Le chemin de la foi n'est pas la disparition instantanée de toutes les émotions. C'est un processus, un chemin vivant, parfois long, sur lequel le Seigneur nous enseigne la chose la plus importante, ne pas rester seul face à notre peur. Dans les psaumes, nous trouvons des paroles étonnamment sincères du roi David. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Livre des psaumes, chapitre 56, verset 4. Remarquez, David ne dit pas qu'il ne ressent plus de peur. Sa peur est réelle, elle frappe à la porte de son cœur en cet instant même. Mais précisément à ce moment-là, un mouvement intérieur naît en lui. Il ne se cache pas de Dieu dans sa peur, mais il vient à Dieu avec sa peur. Cette démarche est très simple, une courte prière murmurée, un verset de la Bible que nous répétons intérieurement, ou simplement une respiration profonde avec ce chuchotement intérieur « Seigneur, tu es ici ». Il ne s'agit pas de bons mots, il s'agit de la direction du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence d'inquiétude, mais vers qui nous nous tournons lorsque nous avons peur. Pourquoi les pensées anxieuses reviennent-elles encore et encore? La répétition n'est pas notre échec. C'est l'espace dans lequel le Seigneur rééduque doucement notre cœur. Ce n'est pas simplement un cercle dont nous ne pouvons pas sortir, mais un chemin où l'on voit à quel point les anciennes réactions, les peurs et les façons de penser sont profondément enracinées en nous. L'apôtre Paul décrit avec une grande sincérité cet état de lutte intérieure dans l'Épître aux Romains, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Épître aux Romains, chapitre 7, verset 15. Comme cela nous est familier, nous comprenons la vérité avec notre intelligence. De tout notre cœur, nous voulons vivre dans la paix du Christ. Nous prenons même des décisions, faire confiance, ne pas avoir peur, lâcher prise. Mais en nous demeure une inertie de l'âme, comme la mémoire de l'ancienne vie qui nous ramène encore et encore à l'anxiété. Et ce retour n'est pas toujours un choix conscient. Souvent, c'est presque un mouvement automatique du cœur qui n'a pas encore appris à vivre dans la liberté que notre esprit a déjà perçue. Il est important de voir ceci. Paul ne parle pas d'ignorance, mais d'une division intérieure. Il sait ce qui est juste, et pourtant il expérimente une résistance intérieure. Ainsi, la lutte elle-même n'est pas un signe de défaite, mais le témoignage qu'il y a déjà de la lumière en nous. Les pensées anxieuses reviennent non pas parce que nous ne croyons pas assez, mais parce que le cœur apprend la foi progressivement. Un moment de compréhension ne supprime pas des années d'habitude de vivre dans la peur. C'est pourquoi la répétition n'est pas simplement une faiblesse, c'est un lieu de rencontre. Là où chaque nouvelle vague d'anxiété devient une invitation à choisir de nouveau la confiance, non seulement avec l'intelligence, mais avec toute notre vie intérieure. Et peut-être est-ce précisément ici que se produit le changement le plus silencieux et le plus profond. Non pas une libération instantanée, mais une rééducation progressive du cœur à vivre dans la paix que donne le Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Il s'agit précisément d'un renouvellement, un processus constant et profond. Parfois, cela ressemble à des dizaines de petits retours à Dieu au cours d'une seule journée. Nous tournons nos pensées vers Christ, nous nous distrayons, nous avons peur, puis nous revenons encore. Chacun de ces retours est une victoire, c'est cela, la transformation. Dans cette lumière, l'enseignement de Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne ne sonne pas comme un ordre sévère, mais comme une douce invitation. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Le Seigneur sait combien notre cœur s'échappe facilement vers le demain inquiétant, et il nous dit
Tu n'as pas besoin de porter tout l'avenir à la fois. Juste maintenant, en cet instant, regarde vers moi. À chaque moment, nous avons un choix. Rester seul dans l'anxiété ou nous tourner de nouveau vers le Père céleste. Parfois, ce retournement est presque invisible pour les autres. Simplement s'arrêter, respirer et dire doucement « Seigneur, je suis avec toi maintenant. Aide-moi ». Ainsi, chacun de nos encore cesse d'être une raison de nous condamner nous-mêmes. Il devient un lieu de rencontre avec Dieu. L'anxiété revient et nous la déposons de nouveau au pied de la croix. La paix nous échappe encore et nous revenons encore dans les bras du Père. Et c'est précisément dans ces retours constants que quelque chose change. Pas immédiatement, pas brusquement, mais irréversiblement. À un moment donné, vous remarquerez soudain, entre l'apparition de l'anxiété et votre réaction, une pause est apparue. Les pensées ne vous emportent plus aussi loin dans l'abîme. À l'intérieur naît un souvenir paisible. Je ne suis pas seul, mon Seigneur est avec moi. C'est cela, ce renouvellement, non pas la disparition de tous les sentiments humains, mais l'accueil de la présence de Dieu au cœur même de ces sentiments. Ainsi, lorsque l'anxiété revient, essayez de vous demander non pas « Pourquoi ai-je encore peur ?», mais « Seigneur, comment puis-je être avec toi en ce moment même ?» Car c'est précisément là, au point de notre faiblesse, que s'accomplit son œuvre silencieuse mais grande pour le salut de notre âme.